Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode de l'actualité de la semaine. Et restez branchés jusqu'au bout parce qu'il y a pas mal d'informations intéressantes cette semaine. Et ça, c'est pour tout de suite. Alors on va bien sûr démarrer par cette baisse qui nous embête tous, j'imagine, aujourd'hui. Alors après, on voit ici sur le graphe du Bitcoin en US dollars que depuis le fin septembre, le Bitcoin n'avait pas vraiment bougé, hein, il restait plus ou moins dans la même fourchette. Et puis hier, donc ce mercredi 23, le marché a explosé comme certains analystes le pensaient, mais pas vers le haut, il a explosé vers le bas et il a perdu 11 milliards de dollars simplement en une heure. Et le Bitcoin, on a vu, s'est effondré donc lors de cette occasion. Donc, ce qui veut dire que en un mois, c'est-à-dire à ce niveau-là, hein, le market cap est passé de 265 milliards à 205 milliards, soit une baisse de 23%. Alors que si on prend le début ici de la courbe où on était à fin juin, il avait déjà baissé entre fin juin et début septembre ici, déjà de 31% pour passer de 385 milliards à 265 milliards. Donc ça veut dire que sur 4 mois, ici, on a chuté, on le voit là au niveau du Bitcoin, mais au niveau du market cap, c'est pareil. On a chuté de plus de 47%. Et on ne sait pas si ça ne va pas continuer. C'est vraiment en ce moment une descente aux enfers. Et si on prend le market cap total hein, par rapport au plus haut qui était donc le 7 janvier 2018, on était à 830 milliards. Donc ça veut dire que là, on est 4 fois moins que le plus haut. Donc c'est vraiment très très bas. Et si on descend encore de 50% par rapport au moment où on est actuellement, eh ben, on descendra au plus bas de la crise courant 2000. Moi, c'était lors de novembre 2018. Donc le market cap, c'est clair, se porte pas bien. Là, ici, il y a cet article qui dit qu'on est au plus bas depuis 4 mois. Alors, à quoi est dû ce crash Ici, il pense, et dans pas mal d'analyses que j'ai regardées, que c'est encore dû aux traders qui jouent avec les leviers, donc sur BitMEX, sur Binance, sur BitBet, donc avec des leviers qui vont parfois jusqu'à 100, voire 125 fois. Donc il y a des levées 125 fois par exemple sur Binance, ce qui fait que ça peut effectivement faire chuter le marché ou alors ça pourrait le faire monter éventuellement aussi dans l'autre sens. Donc en tout cas ce qu'on voit c'est que le marché devient de plus en plus ennuyeux. En tout cas personnellement moi c'est un marché que je trouve de moins en moins intéressant. Car il y a une forte dépendance donc des traders qui jouent donc avec les leviers, il y a une forte dépendance des futurs du CME Group et puis bientôt j'imagine de BAC parce que BAC commence à prendre un petit peu d'envergure. Il y avait une époque en 2017 où c'était vraiment l'actualité qui faisait que les prix augmentaient ou diminuaient. Donc c'était les entreprises, c'était la vie courante des projets qui affectait le prix des cryptos. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. C'est vraiment un monde où ce sont les traders qui font la loi. Et les petits investisseurs ou même les investisseurs institutionnels, ils ont plus qu'à subir, on pourrait dire. Euh, les altcoins, c'est de pire en pire. Hein, quand on regarde ici le niveau des altcoins, donc on voit d'abord que c'est sur la colonne à 7 jours ici, que c'est une semaine de baisse avec, à part les stablecoins et quelques exceptions, tous les tokens sont dans le rouge. Et quand on regarde le niveau des tokens, ils sont super bas. Hein. Donc on a un Bitcoin, on a vu à 7440. On a un Ethereum à 160. Alors je vous rappelle, c'était monté à plus de 1300 dollars.
On a pareil un Litecoin à 49, on a un EOS à 2,74, un Binance Coin à 16,80. Donc c'est super bas. Le marché n'est en ce moment plus vraiment intéressé par rapport au altcoin. Quoi qu'il y ait comme évolution, le marché ne réagit plus. Les investisseurs n'investissent plus que dans le Bitcoin, voire un petit peu l'Ethereum. Mais tous les autres cryptos en ce moment sont vraiment délaissés. Et j'ai l'impression que ça va continuer pendant un certain temps. Tant qu'il n'y a pas un gros changement au niveau du Bitcoin, le marché va rester globalement comme ça. Ce que j'espère, c'est que plus on va se rapprocher du halving du Bitcoin, donc c'est le fait qu'il y aura bientôt 2 fois moins de nouveaux Bitcoins en mai 2020, mais j'espère que ça va être le déclic qui va faire que le marché va reprendre, parce que les ETF, il n'y en aura pas avant un certain temps. On a vu que le gouvernement américain ne veut pas lancer des ETF, ils ont certainement leur raison. Mais à part ça, je ne vois pas ce qui pourrait faire changer le marché. Nouvelle super intéressante, ouvrez bien les oreilles parce que ici on a un peu le pourquoi du déclenchement de la crise de 2018, donc cette crise qui nous touche encore jusqu'actuellement. C'est en fin de compte un souhait, on apprend dans cet article, de l'administration américaine de Trump qui a souhaité tout simplement mettre fin à la hausse du marché des cryptos et du Bitcoin en particulier. Et pour cela, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont permis le lancement des Bitcoin futurs du CME Group et du CBOE à l'époque. Et donc, cette histoire nous provient de Christopher Giancarlo, qui a quitté la CFTC en avril après un mandat de 5 ans, et il a déclaré lors d'une interview, alors une des histoires qui était tenue secrète pendant des années est que la CFTC, le département du Trésor, la SEC, le Conseil national de l'économie de l'époque, avec Gary Cohn, estimait que le lancement des bitcoins futurs aurait un effet pour faire éclater la bulle du bitcoin. Et comme on le voit, il met à la fin que ça a fonctionné. L'histoire ensuite, on la connaît. Le bitcoin est passé en quelques mois de 20 000 $ à 3 000 $ pour remonter au niveau où il est actuellement. Ici, on a un article auquel on aurait dû faire beaucoup plus attention à l'époque. C'est un article de novembre 2017 où on a donc le président de l'époque du CME Group, monsieur Léo Melamed, qui disait donc nous allons réglementer, donc en parlant du Bitcoin, on va aussi apprivoiser le Bitcoin. Nous allons l'apprivoiser pour qu'il devienne un instrument du commerce régulé par des règles. Alors les règles, bien sûr, pour lui, c'est les règles du trading, et avec les leviers qui ont permis en tout cas de manipuler le Bitcoin à la baisse, parce que jusqu'avant les futurs, il n'était pas possible de parier comme ça à la baisse. Il n'y avait pas les leviers à la baisse qu'ont apporté les Bitcoins futurs, et c'est ce qui a donc fait éclater la bulle qu'on connaissait en fin 2017. Alors sans transition, on passe à une info franco-française où Bruno Le Maire continue à rejeter la crypto Libra. Donc il a dit ici au journal américain le Financial Times que le Libra reste inacceptable car c'est une intrusion dans la souveraineté de l'État et que ça pourrait avoir des effets dramatiques et des répercussions inattendues. Donc il persiste et signe, Bruno Le Maire, donc ça fait plusieurs semaines, qui dit tout haut qu'il ne veut pas du tout de Libra. Ici, on continue un petit peu dans le même domaine où on a encore ici le sous-gouverneur de la Banque de France qui était à Londres lors d'une conférence qui s'appelle l'Official Monetary and Financial Institution Forum, et il a discuté du rôle des cryptos dans le système de paiement actuel, et il a déclaré qu'il y a 3 façons de traiter la question des cryptos. Un, c'est on pourrait l'ignorer, et donc, mais par contre, ça ne réduirait pas les risques potentiels liés aux cryptos. Deux, il pourrait y avoir l'option d'interdire complètement les crypto-monnaies. Et la troisième option disponible, qui est la préférée en Europe et en France, donc c'est Monsieur Beau, qui est le sous-gouverneur de la Banque de France,
ce serait d'établir et de normaliser la réglementation autour des cryptos. J'espère fortement qu'ils vont choisir la troisième solution, puis j'espère aussi que ça va s'accélérer parce que le flou actuel qu'il y a autour des cryptos ne fait pas du bien à l'écosystème. On continue par une nouvelle par rapport à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande devient le premier au monde à officiellement accepter les cryptos en mode de paiement pour les salaires. Et ici, donc, ils disent que l'agence néo-zélandaise qui régit les taxes dans le pays donc, a statué que les salaires peuvent être payés en crypto-monnaie à condition que la crypto choisie soit indexée sur une ou plusieurs monnaies fiduciaires. C'est le cas par exemple du Bitcoin qui est adossé ou indexé parfois au dollar, à l'euro, au yen, à la livre sterling et autres. On continue ici avec une première nouvelle sur les cryptos. Donc vendredi dernier, le 18 millionième Bitcoin a été miné. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus que 3 millions à miner jusqu'en 2140. Donc ça veut dire qu'il n'y a quasiment plus de Bitcoin à miner. Et puis avec le halving donc, en mai prochain, on va passer pour les nouveaux blocs de 12,5 Bitcoin minés à 6,25. Et si ce n'est pas suffisant pour rarifier le Bitcoin, dans 5 ans, on passera donc de 6,25 à 3,125. Et là, donc, je pense que le Bitcoin deviendra la valeur refuge la plus rare au monde parce qu'on ne peut pas créer de nouveaux Bitcoins, alors que de l'or, plus on creuse, plus on en trouve. Et puis en plus, maintenant, on apprend qu'il y a du faux or. Apparemment, il y a des scientifiques qui ont réussi à faire de l'or qui n'est pas vraiment de l'or, mais qui ressemble tellement à de l'or qu'on donne un stempel et puis après on peut plus en faire un poinçon, pardon, et après on peut plus en faire la différence. Alors qu'un bitcoin, il ne peut pas être falsifié, on ne peut pas créer des faux bitcoins. On va maintenant parler de Ripple qui s'associe avec une société qui s'appelle Finastra. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est pourtant une multinationale anglaise qui est spécialisée dans le logiciel financier destiné au marché des banques et entreprise active dans les marchés financiers mondiaux. Elle est aussi classée au numéro 3 mondial dans son domaine et donc elle vient de signer un partenariat avec Ripple pour offrir à ses clients le service RippleNet, c'est le nouveau nom des services autour des solutions Ripple et vice-versa, les 200 clients de Ripple pourront avoir accès au service de Finastra. Malgré cet accord qui devrait petit à petit apporter de l'utilisation au token, le token n'a quasiment pas bougé le jour où il y a eu l'annonce. Alors cette semaine, hier, c'était un grand jour pour Facebook et Mark Zuckerberg parce qu'il y avait une écoute devant le Congrès américain. Donc on a Mark qui était seul devant une douzaine de membres du Congrès et presque tous les législateurs qui ont pris la parole ont d'abord démarré en reprochant à Mark les échecs passés de Facebook et ils lui ont demandé à s'efforcer de regagner leur confiance avant de pouvoir poursuivre le projet Libra. Alors, je pense que Libra et ce qui s'est passé hier, on pourrait en parler pendant des heures. Là, malheureusement, je suis obligé de faire super synthétique. On a vu aussi, en fin de compte, que le gouvernement, il a super peur de Libra parce que c'est un fort concurrent, ou ça pourrait devenir un fort concurrent au dollar américain. Mark dit, lui, il comprend que Facebook, c'est pas l'entreprise parfaite pour créer Libra, mais que Libra doit quand même être développé parce qu'il y a d'autres menaces qui vont arriver, notamment les Chinois qui vont développer une monnaie digitale qui devrait être opérationnelle l'année prochaine. Ensuite, il a déclaré donc qu'il va continuer à développer Libra, mais que certainement Facebook va quitter l'association Libra. Donc il y aura un Libra sans Facebook, ça devrait, je pense, faciliter les choses. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'un membre du Congrès
a fait une séparation entre les crypto-monnaies. Donc il a dit, ici on ne parle pas des cryptos qui sont le Bitcoin, Ethereum et le XRP, hein, ce qu'il a cité, mais de Libra qui n'est pas une crypto-monnaie. Donc c'est plutôt positif par rapport aux crypto-monnaies. Ensuite, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Twitter, je vous conseille de vous abonner. En tout cas, regardez les 3 derniers posts que j'ai mis ici qui montrent un petit peu certains discours qu'il y a eu, je dirais, de certains sénateurs face à Mark Zuckerberg. Là, en tout cas, il y en a 3 qui ont été sélectionnés. Et on voit qu'il y a énormément d'attaques envers la personne de Mark Zuckerberg, envers ce qu'il représente, et que beaucoup d'attaques n'étaient pas contre le Libra. Et je vous laisse en tout cas regarder ces 3 clips, hein. Ils ne sont pas très très longs, mais ce serait sympa de pouvoir en débattre ensuite dans les commentaires. En tout cas, moi, il y a certains congressmen qui m'ont carrément choqué par rapport à leurs attitudes envers Mark Zuckerberg. Ensuite, une nouvelle qui confirme que le monde des cryptos prend de plus en plus d'importance dans le monde financier. On a ici donc la FINRA, qui est The Financial Industry Regulatory Authority, donc l'autorité de régulation de l'industrie financière aux États-Unis, qui vient de donner l'autorisation à Grayscale Investment de lister publiquement leur fonds en crypto. Donc le fonds s'appelle Share of Grayscale Digital Large Cap Fund et il sera coté sur le marché OTC avec le symbole GDLCF. Et donc ça marque l'introduction du premier fonds américain coté publiquement qui tire sa valeur d'une sélection de cryptos diversifiés. Donc ici, ils mettent, donc il y a 5 cryptos. Alors à 80%, c'est du Bitcoin, à 9,9% c'est l'Ethereum, à 5,8% c'est du XRP, à 2,2% c'est du Bitcoin Cash et 1,8% du Litecoin. Alors après Reuters et Bloomberg, on a maintenant le Nasdaq qui va lister un indice crypto. Donc l'indice s'appelle le CIX100. Il est fourni par la société CryptonDex.com. J'ai essayé de me connecter à l'indice, mais j'arrive pas à voir le top 100. Hein. Ça mouline sans que j'ai accès au top 100. Il faut peut-être s'inscrire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je ne pense pas que le Nasdaq, que Reuters, que Bloomberg, ils s'amusent à mettre comme ça des indices crypto pour le plaisir de mettre des indices crypto. Je pense que ça va plutôt servir aux traders. Alors la question est de savoir maintenant, c'est quand est-ce qu'ils vont pouvoir trader donc, le top 100. Aussi, par contre, ce qui risque d'être un petit peu inquiétant, c'est que les cryptos qui ne sont pas dans le top 100, elles ont intérêt à être super costauds parce qu'elles risquent d'être délaissées, parce que les traders ne vont pas les acheter et les vendre, et donc elles risquent de plus être sur le devant de la scène, et donc de moins augmenter que celles qui seront cotées au Nasdaq et sur d'autres exchanges américains ou mondiaux. On va reparler ici de Facebook. On a un des hauts responsables de la banque ING, qui est apparemment une des banques qui a un des comptes Facebook. Il met en garde Facebook en disant que s'il continue l'expérimentation Libra sans adresser les demandes régulatoires, la banque pourrait vouloir tout simplement se débarrasser de Facebook en tant que client. Alors, hormis le fait que beaucoup de banques, je pense, vont être contentes d'avoir Facebook comme client à la place d'ING, parce que c'est quand même des centaines de millions de dollars qu'ils doivent avoir sur les comptes, on en arrive quand même au cœur du sujet de pourquoi le Bitcoin, pourquoi les cryptos. C'est qu'aujourd'hui, quand vous avez une conduite qui ne plaît pas à une entreprise comme ici financière, ils peuvent tout simplement vous interdire d'utiliser le service comme ça. Vous n'avez rien à y faire. Ils ont aujourd'hui tous les droits. C'est une entreprise privée. Alors que de l'autre côté, le réseau Bitcoin, lui, il ouvre sa porte à tout le monde, quelle que soit votre situation financière, quelle que soit votre appartenance religieuse, pensée idéologique ou autre, vous avez accès au réseau Bitcoin. Et c'est pour ça que je pense que le Bitcoin a un très très long avenir devant lui.
En tout cas, ça va être intéressant de voir la réaction de Facebook face au groupe ING. On en arrive au bref de la semaine. Alors, le nombre d'adresses Bitcoin avec plus de 1000 Bitcoins, donc c'est quand même à peu près 8 millions de dollars, ne cesse d'augmenter. Et donc ils disent dans l'article que c'est plus pour des raisons aujourd'hui d'investissement. Donc c'est une analyse qui a été faite par la société Glassdoor qui révèle que contrairement au début du Bitcoin, la croissance ici elle n'est pas due au minage, elle n'est pas non plus limitée à des passionnés comme c'était dans le temps. Aujourd'hui, ces gros wallets, ils appartiennent à des gros investisseurs, donc dans le but de spéculer sur le long terme. Autre nouvelle qui montre vraiment qu'on va vers une adoption beaucoup plus large, puisque aujourd'hui donc le mot Satoshi vient d'entrer dans le dictionnaire anglais Oxford. Alors pour rappel, un Satoshi c'est la plus petite unité du Bitcoin et un Satoshi égale un 100 millionième de Bitcoin. Voilà, c'en est fini pour les nouvelles de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aussi, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous ne manquez pas une vidéo en exclusivité. Alors, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du hearing de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain. Aussi, qu'est-ce que vous pensez qu'en fin de compte, aujourd'hui, le marché est tenu par les traders qui font la pluie et le beau temps. De toute façon, ils gagnent, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qu'aujourd'hui le marché ne reflète plus du tout l'utilisation des cryptos ou alors le développement de certains projets. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.